Je dis bonjour à tous frères et sœurs qui ont une opportunité matin pour nous regarder le programme. Je dis nous merci et moi connais bon Dieu, sauveur nous, Seigneur nous, il était avec nous, il était gardé nous, il était protégé nous, il était dirigé nous durant toute semaine. Et je dis, nous parlons dans le livre de Daniel comme nous connaissons l'habitude, le livre de Daniel. Et je dis à nous, nous avons dans mi-temps, chapitre 7 là, nous avons commencé dans le verset 9 là, puis nous arrivons dans le verset 18. Et comme vous connaissez, nous ne pouvons pas faire rien sans nous pas inviter Sauveur nous. Parce que c'est lui-même qui met, qui chef nous, c'est lui qui sauveur nous, c'est lui-même qui Dieu. Et pas oublier, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est dans l'église, c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a fait toute bagaille dans l'église. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la présence du Saint-Esprit. C'est peut-être ça, nous descendons, nous coupons nous très bas. Et nous connaissons que bon Dieu te fait ou avec nous, te aider nous. Et nous connaissons même bon Dieu ça l'a aidé le pays d'Haïti. Parce que lui ouais misère du peuple haïtien et lui ouais qui tracas qui gagne. Et c'est même Dieu ça qui a protégé nous. Quand nous n'importe côté nous dans la diaspora, côté nous, bon Dieu est là pour lui voyager sur nous, l'a garder nous, l'a diriger nous, l'a guider nous. Nous disons bon Dieu merci. C'est pour ça nous allons prier. Et nous prions tout pour ne pas oublier, pour prier pour le monde entier parce que tout côté il y a des difficultés, tout côté il y a des problèmes. Ces jours-ci, à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, au même qui merveille, au même qui grand, au même qui digne de louange. Jésus-Christ le roi des rois, le sauveur des sauveurs, c'est même le Dieu des dieux, pas pareil ou incomparable. Maintenant nous venons devant, nous portons tout péché, nous fautes, nous iniquités, nous devant. Et nous connaissons, c'est vous-même seulement qui a effacé, nettoyé nous, purifié nous. Nous disons merci pour sacrifier la croix. Ou te descendre par la vous, ou te mourir pour nous-mêmes, pour aujourd'hui, pour nous gagner la vie éternelle. Nous disons merci pour sacrifice ça, papa. Mais nous matin, nous présenter devant, nous m'avons papa dit un mot pour nous-mêmes. Et béni programme ça, tout ça que va dire programme, il n'est pas sorti de nous-mêmes, mais c'est parole qui t'est écrit, te parler à travers le prophète Daniel. Pour avoir nos intelligence, compréhension, pour nous expliquer les paroles, ça, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, mais c'est vous-même seulement qui connaissez, c'est vous seulement qui avez connaissance. Papa, je vais seulement ouvrir la bouche moi-même, mais c'est vous-même qui va parler à travers de moi-même. Mais pays d'Haïti, pays nous, papa, on va dire un mot pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien, qui a passé des moments difficiles. On va aider, protéger, papa, faire au grâce. Même moi, dans le monde, tout pays, où est-ce que j'en bagaille vivre, comment bagaille pour aller. Mais c'est vous-même seulement ou en charge, quand vous êtes dans le trône, quand vous êtes dans le trône, ou en charge de toute situation. Nous disons merci du fait que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant, ou omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous disons merci pour ça, papa. Nous prions nous, en qualité que nous avons nous dire. Et nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ, lui-même qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Et même matin, frère, monsieur, nous avons retourné dans le livre de Daniel, dans le chapitre 7 là, nous avons commencé dans le verset 9 là. Mais nous coupons nous matin pour nous descendre parce que nous-mêmes nous connaissons. Nous ne pouvons pas faire rien pour peut-être pas nous. Mais c'est seul le Saint-Esprit de Dieu qui a dirigé nous, qui a guidé nous pour nous faire travail ça que le Seigneur a dirigé nous pour nous faire. Parce que pas oublier nous avons un mandat, tout chrétien. L'accepter Christ comme sauveur personnel, nous tous avons un seul mandat. Allez faire de toute la nation des disciples. Parce qu'il y a prétend nous pour nous capoter parole là. Avec nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais comme nous connaissons, bon Dieu toujours été écrit lui. Il parlait avec le prophète, comment le monde va aller, comment l'avenir, comment bagaille va aller dans le futur. Et bien c'est peut-être ça qu'on a aujourd'hui à Daniel, parce que Daniel c'est un prophète que bon Dieu parlait avec en pile explication de comment le futur est bien, comment l'avènement avant Jésus-Christ retourner sur la terre, et même comment Jésus-Christ vient régner, comment ça va pied. Et ça fait nous parlons dans Apocalypse, nous parlons dans Daniel dit, nous parlons dans Daniel chapitre 7, nous avons commencé dans le verset 9 là. Regardez ça dit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regarde alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la couronne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Il dit, ces quatre animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Que bon Dieu bénisse pour son lecture ça, pour l'édification de toutes frères et sœurs matin qui ont chance, opportunité pour nous regarder le programme. Je salue nous encore, je dis nous bonjour et je connais le Seigneur, nous, l'a fait provision pour nous, l'a aider nous. Eh bien, nous parlons de Daniel chapitre 7, là, verset 9, là, nous comment il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Là, parler des trônes, il va dire un trône, des trônes, parce qu'il y a plusieurs trônes. Ça fait ça. Nous voyons ça dans l'Apocalypse chapitre 20. Comment que les jugements pourraient le faire, il y a un trône, parce que les chrétiens, il y a les saints, il y a pour juger, des nations, il y a pour juger en pile monde, parce que ça fait bon partage dans le royaume, le Jésus qui vient pour venir régner durant le temps de millénium, après le venir pendant 1000 ans, et après la grande tribulation, et laisse ça la vie établir règne sur la terre, laisse ça nous-mêmes les chrétiens, monde qui était obéissant à Seigneur, qui t'a servi bon Dieu, et monde ça bon Dieu a des privilèges pour juger. Et il y a jugé nation, et ça fait dit nous, il y a des trônes, et l'ancien des jours assis, l'ancien des jours assis, il a parlé de Dieu, et le Dieu le Père, et son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu d'ardent. Ça veut dire que ça, c'est description la expliquer nous comment Daniel lui ouais dans vision, comment il voit Jésus, comment il voit Dieu, comment Dieu paraît devant nous. Et pas oublier dans même tour, nous sommes dans Jean, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, il décrit nous comment il voit Jésus, comment il voit lui. Et puis c'est toute description ça, cheveux blancs, tout collé, et puis il éclairé, même garder. Jean pas de regarder jusqu'à Jean tombé à terre, et nous c'est Jésus qui a touché lui, et qui dit qu'on s'allait mettre levé c'est lui-même. Et ça veut dire que c'est une description comment Jésus qui a appuyé avec toute puissance, comment l'appuyé, la basé sur sa pureté, la pureté du Seigneur Jésus-Christ. Il dit un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, mais de devant lui, il dit mais 1000 milliers le servaient et 10 000 millions c'était dans sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Parce que le livre, il dit qu'on du feu qui a coulé devant nous, une flamme de passé. Ça veut dire que c'est un moyen pour montrer comment les bagages pour aller dans le ciel là, durant les Jésus-Christ pour régner, dans le grand règne Jésus-Christ là. Il dit les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Parce que dans même Apocalypse chapitre 20, nous sommes notés comment que les livres furent ouverts. Elle parle les livres furent ouverts parce que chaque monde dans la vie, chaque monde qui a vu sur terre, a un livre. Et les jugements, les livres sont ouverts. Surtout le monde qui n'a pas accepté Christ comme sauveur personnel. C'est ça le jugement du grand trône blanc. Laisse ça. Livre pas ouvert, ça leur fait appel des livres, chaque monde a bien livre par. Parce que c'est les livres ça qui risque toute action
ou te fait durant l'autre vie sur terre là. Et ça dit les livres furent ouverts. Il dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. La corne, nous sommes que je nous expliqué ça parce que nous sommes été quatre animaux, les dernières visions, là, nous étions quatre animaux. Et nous sommes premier, c'était un lion qui était présenté Babylone, nous étions un loup qui était présenté Médo-Persia, et nous étions avec un léopard qui était représenté Alexandre le Grand, et nous étions gouvernement Alexandre le Grand était venu diviser parce que ça fait ça parce que Alexandre le Grand était venu mourir très jeune, et quatre généraux étaient pris en pouvoir. Et après ça, nous Daniel était un bête qui était un animal littéralement féroce, était l'empire romain avec Rome, avec César. Et de ça, la garde comme ça, discorde paraît dans l'animal, dans le quatrième gouvernement. Et dans 10 cornes, il était bas une licence à un 10 cornes. Et bien c'est là, nous arrivons là, c'est là, je regarde alors à cause des paroles là, pour prononcer la corne, parce que 10 cornes, il passe son papier, 10 cornes, nous avons ça la semaine dernière, c'est l'antichrist, il vient pour venir, il a parlé des paroles arrogantes, il parle contre Dieu, il parle contre Jésus-Christ. Ça veut dire que son monde qui pense que c'est tout bagaille, parce que le papier, il parle un gouvernement mondial, quand il parle diriger le monde entier pendant, nous avons dit pendant 7 ans. Il parle pendant 7 ans de tribulation, c'est monsieur qui a gouverné toute la terre, là, ça. Et c'est ça que il a parlé avec des paroles arrogantes, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais l'animal fut tué, il a parlé du quatrième animal là fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Il dit les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Les autres animaux là parlé c'est Babylone avec Nebuchadnezzar, ou bien Babylone, ou bien Médo-Persia, et ou bien la Grèce. C'est eux-mêmes qui étaient dépouillés de puissance. Avec Dieu, pas là encore. Et jusqu'à ce qu'un certain temps, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur le lieu des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est là, ça fait une allusion avec chapitre 19 de l'Apocalypse, le Jésus qui a descendu avec les saints. Et ça fait liguer pour descendre la vini. Là, il a vini, nous connaissons la vini pour venir régner pendant 1000 ans. Et avant ça, nous connaissons un business pour le take care business. Parce que le papier là, ça, la bataille d'Armageddon. Toute l'armée du monde, le monde entier, dans la vallée de Megiddo, et il a prétendu là pour faire une attaque contre Israël, contre Juda, contre Jérusalem. Mais Jésus-Christ a descendu parce qu'on connaît peuple juif là. Il a fait promesse depuis avec Abraham. Il dit, peuple ça, attendez, les peuple en tourner la caille, parce que l'a suivi, et il dit, Abraham, m'a mené peuple là. Peuple ça, il parle en esclave en Égypte. Il a passé 400 ans, mais après ça, il a retourné dans le pays. Et il est retourné dans le pays, m'a retourné avec lui, parce que c'est moi, alliance moi faire avec le peuple juif là. Je ne pas bien oublier alliance ça pas bien craser. C'est ça que bon Dieu a toujours fait protection pour le peuple juif là, même toute armée, tout le monde devine contre le peuple juif là. Yo dans la vallée de Megiddo pour faire attaque là, il est ça. Jésus qui a fait apparition là, descendre, et là ça, il va combattre pour peuple juif. Zacharie explique ça tout dans le chapitre 12, nous voyons ça dans le chapitre 14, dans Zacharie, ça veut dire que Jésus-Christ pas bien alliance, il était fait Dieu, alliance que Dieu était fait avec le peuple juif là, pas quelqu'un qui a crasé alliance ça. Et nous connaissons les bons dieux du bagage, c'est oui et amen. Et ça fait la descente. Et il dit, je regardais pendant, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les lieux des cieux, arrive à quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus qui a descendu avec toute l'armée. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher, de lui. Il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Parce que, pas oublier, c'est ça, la prédomination en main. Tout pays du monde entier. Parce que il était pas un homme de temps pour te gouverner, pour te diriger. Il ne pas qu'à diriger. Lui-même, l'a venu qu'on y a. L'a venu, il prend pouvoir dans tout le monde. C'est lui-même qui va venir régner. Il a pu régner. Et il a descendu, la venir régner pendant 1000 ans. Et là, ça, il a descendu avec tout saint. Et il a venu régner sur la terre. Il n'est pas une bande. Et terre, ça, il n'est pas sous terre, ça va venir parce que il dit, terre a brûlé et ciel a brûlé tout. Et il dit non, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent, parce que tout le monde va le servir.
Parce que tout le monde va le servir. Ça veut dire que Jésus-Christ va le régner, nation, il a venu à Jérusalem, il a venu à Sion, il a venu pour venir régner, pour venir adorer, parce qu'il faut venir adorer Seigneur sur la montagne de Sion, il faut venir à Jérusalem. Et ça fait l'idée, toute nation là, il a venu pour régner. Et de sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais réduit. Parce qu'il ne sera jamais détruit. Parce que qu'est-ce qui a détruit? Qu'est-ce qui a remplacé le règne bon Dieu? Pas de monde. Et ça fait bon Dieu a venir régner avec toute puissance. La descend avec toute saint, il a venir régner. Il dit, moi, Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Parce que Daniel a fait vision. Il ne peut pas comprendre. Son vision qui est tellement effrayante parce qu'il a regardé des bêtes, il a regardé pour le Seigneur qui descend. Il dit pas qu'à comprendre une vision, et ça le dit là, ces visions étaient effrayées là. Et il dit, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandais ce qu'il y a de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'a donné l'explication. Moun sa te nous pas connaître si Jésus-Christ, nous pas connaître si son ange, mais dis-nous, moun sa te approché avec beaucoup de là, parler avec lui, demander. Il dit, pas comprendre bagage ça. Est-ce que tout bagage ça est bagage qui vrai? Est-ce qu'il y a privé vrai? Et il commence par l'explication. Moun a commencé par l'explication. Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèvent de la terre. Ça veut dire que 4 gouvernements, ça, nous devons déjà, c'est Babylone, Médo-Persia, avec Cyrus et Darius. Et après ça, nous devons c'est la Grèce avec Alexandre le Grand, et nous devons c'est Rome, l'Empire romain avec César. Ça veut dire que 4 animaux, il a fait partie, il a monté, saute dans la mer, il a venu sur la terre, il a diriger, ça veut dire qu'il a sauté, il a fait apparition dans le peuple, là, il va régner sur la terre. Et il dit nous, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ça veut dire que Jésus-Christ l'a venu établir le royaume sur terre. Là. Et pas de monde qui a remplacé le royaume, pas de monde qui a crasé le royaume, d'éternité en éternité. Et ça fait 1000 ans, et puis après 1000 ans fini. Apocalypse chapitre 20 dit nous, il va juger l'antéchrist, le diable, il va juger tout le monde ça. Et Satan, le diable, après 1000 ans, chapitre 20 dit après 1000 ans, fin passé, il a blagué le diable, Satan, le diable. Parce qu'il était marié pendant 1000 ans, il va laguer, et puis, il fin laguer, qu'on y a là, une guerre pour éclater. Et dans la guerre, ça, bon Dieu, après tout ennemi, tout le monde ça, pendant 1000 ans, c'est un paquet de monde qui était toujours aimé Satan, le diable. Et puis même monde ça, bon Dieu parle, Jésus qui parle pour laguer dans le temps de feu. Et là, ça l'a fini avec eux, c'est là ça, après cela, c'est là ça, la Nouvelle Jérusalem. Nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem pour nous vivre éternellement, d'éternité en éternité. Eh bien, c'est plan ça que Jésus-Christ lui préparé pour les gens qui obéissent à lui-même, les gens qui remènent. Moun qui fait travail. Et ça fait nous sous terre là, nous pas là pour tout le temps. Mais nous avons un travail qu'il confie pour nous faire. On essaie de faire travail là. Mandez aide le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui-même qui chef l'église, c'est lui qui a dirigé l'église. Tout ce qu'on a fait, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a permis tout pour faire. Parce que c'est lui-même qui a contrôlé la vie de chaque monde qui a accepté Christ. Depuis pour accepter Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit de Dieu vient dans la vie. Il vient habiter dans vous-même, il vient dans la vie, la protéger, la contrôler, la permettre, la aider pour qu'elle vive dans la sanctification, pour le préparer pour le grand jour, pour le préparer pour l'enlèvement de l'église. C'est ça que fait frère, monsieur, nous ne pas sous terre là pour rien, nous pas sous terre pour notre propre plaisir seulement. Bon travail pour nous faire. Travail, nous, c'est à dire l'autre surtout, que Jésus qui aime, que Jésus qui a venu, la venu une deuxième fois. Et que bagay Jean ouais et pas comme ça prêté. Tiens n'a pas pris Jean ouais lié. Jean ouais la vie et Jean ouais lié là, c'est pas comme ça la vie. Que jugement qui vient après ça. Frère monsieur m'a campé pour jeudi à là, n'a continuer dans verset dans chapitre 7 là, semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous. Grâce mon Dieu avec.